Je cède maintenant la parole au chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je souhaite d'abord, au nom de ma formation politique, exprimer toute ma solidarité aux populations touchées, aux familles qui ont été évacuées, à celles qui risquent de tout perdre, à celles qui se battent contre les éléments qui n'ont pas dormi depuis des jours. Nous partageons votre inquiétude, à défaut de pouvoir totalement la comprendre. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes à vos côtés. Et nous le demeurons, car lorsque l'eau se sera retirée, nous savons qu'il y aura encore du travail à faire. Ça ne sera pas terminé. Il y aura un après, il faudra être là, tous. Alors, vous pouvez continuer de compter sur nous. Je tiens évidemment aussi à remercier toutes celles et ceux qui se sont portés volontaires pour aider. C'était beau à voir. Les milliers de bénévoles, ceux qui hébergent des sinistrés ou qui remplissent des sacs de sable, la Croix-Rouge, les organismes communautaires, les services d'urgence, la sécurité publique qui est intervenue promptement, les membres des Forces armées canadiennes. Ces gens ne comptent pas leurs heures et font preuve de beaucoup de courage. Merci pour votre travail. On le répète beaucoup ces derniers jours, on doit trouver des solutions durables pour faire face aux crues qui s'annoncent de plus en plus importantes d'année en année. Dans ma circonscription, lors des grandes marées à Sainte-Flavie et à Matane, on a dû déplacer des dizaines de maisons. Nous l'avons vécu et maintenant, plusieurs régions sont touchées. Le Québec ne peut plus faire l'économie d'une réflexion en profondeur. Nous sommes rendus là. Nous devrons tous ensemble trouver des moyens pour mieux protéger les Québécois et les Québécoises, parce que ça compte. La détresse et les traumatismes ne doivent pas se répéter. Dans l'immédiat, justement, on doit s'assurer qu'un soutien psychosocial adéquat est suffisant et disponible pour ceux et celles qui en ont besoin. Les drames vécus auront nécessairement des répercussions, des impacts sur la santé psychologique et physique des personnes. Je demande donc au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les ressources nécessaires soient facilement accessibles, non seulement demain et après-demain, mais également dans les mois, voire les années à venir. Là-dessus, le premier ministre peut être assuré de notre entière collaboration, de celle de notre équipe. Nous travaillerons avec le gouvernement pour les Québécois qui traversent une épreuve difficile. Les gouvernements passés du Parti québécois ont eu à relever ces défis importants, que ce soit les inondations du Saguenay ou la crise du verglas. Et à chaque fois, on y trouve une bravoure décuplée, la solidarité, des gestes altruistes qui méritent d'être soulignés. Et il y en aura d'autres. Le Québec que je connais est celui qui ne laisse jamais tomber son monde. C'est ce qu'on a vu au cours des derniers jours. C'était encourageant, comme peuple, de savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, sur un voisin parfois qu'on ne connaît pas, mais qu'on apprend à connaître dans l'adversité. En terminant, aux sinistrés, aux gens qui nous écoutent, je souhaite deux choses. D'abord, du courage, mais aussi de la prudence. Je veux réitérer qu'il est important de ne pas se mettre en danger inutilement, de suivre les consignes de la sécurité civile et des autorités municipales et qu'il y aura un moment où on pourra, de façon sécuritaire, regagner les maisons et prendre acte de la situation. L'important, ce sera aussi l'après. Nous serons là de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous touchés par cette tragédie. Et je veux réitérer au premier ministre qui a été très présent avec toute son équipe dans un moment important de notre vie collective, qu'il peut compter sur la solidarité et la sympathie et la volonté d'agir de notre formation politique et de l'ensemble de l'Assemblée nationale du Québec. Merci.